et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Marine et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais partager avec vous 3 recettes de petits déjeuners 100% vegan. Ce sont des recettes un peu différentes de l'ordinaire, peut-être pas trop pour la première mais certainement pour les deux suivantes. Donc on va commencer avec un parfait aux fruits rouges, suivi d'un smoothie au chocolat avec un ingrédient un peu inattendu et finalement des pancakes verts aux pépites de chocolat. Alors maintenant prenez un petit moment et laissez-moi savoir dans les commentaires, sans tricher, à votre avis, quel est l'ingrédient mystère qui rend cette couleur verte à mes pancakes. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va commencer avec les recettes. Pour la première recette, je vais vous montrer comment faire un parfait tout simple, santé et super délicieux. Pour commencer, il faut faire le granola maison que vous pouvez préparer à l'avance et en plus grande quantité en début de semaine pour vous faciliter les choses si vous n'avez pas beaucoup de temps le matin. Avant de commencer, assurez-vous de préchauffer votre four à 180 degrés ou 350 degrés Fahrenheit. Dans un grand saladier, ajoutez une tasse de flocons d'avoine, une demi-tasse de graines de tournesol, une demi-tasse de noix de pécan que vous pouvez hacher légèrement, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, une cuillère à soupe de beurre d'amande ou autre beurre de noix de votre choix qui vous convient, une cuillère à café d'extrait de vanille et finalement une bonne pincée de sel. Mélangez le tout pour vous assurer que l'avoine et les noix soient bien recouvertes. Transférez ensuite sur une plaque de cuisson couverte d'un tapis de silicone ou de papier parchemin et placez au four pendant une dizaine de minutes ou jusqu'à ce que l'avoine et les noix prennent une couleur dorée. Pour la confiture de fruits rouges et graines de chia, c'est super simple. Dans une casserole, ajoutez une tasse de fruits rouges congelés. Ici, j'utilise un mix de différents fruits rouges avec framboises, myrtilles, canneberges, fraises, etc. Mais vous pouvez le faire aussi avec un seul fruit. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de graines de chia riches en oméga 3 et une cuillère à soupe de sirop d'érable. Vous les laissez cuire à feu doux en remuant de temps en temps. Ensuite, utilisez la cuillère en bois pour presser sur les fruits légèrement, surtout quand il y a des myrtilles plus grosses. Et après quelques minutes, vous allez avoir une consistance de confiture. Maintenant, on est prêt à assembler le tout. Pour la base, utilisez un yaourt au choix sans produits laitiers. Ici, j'utilise le yaourt à base de noix de coco Oui de Yoplait à la vanille. Transférez le yaourt dans un verre au choix, ensuite ajoutez 2 à 3 bonnes cuillères de la confiture tiède et finalement complétez le tout avec un quart de tasse de granola maison. Et voilà, maintenant vous avez juste à le déguster. Pour la deuxième recette, je vous partage un de mes smoothies préférés au chocolat avec un ingrédient un peu insolite, la patate douce. J'adore la texture crémeuse que ça donne au smoothie et honnêtement c'est vraiment délicieux et satisfaisant. Par contre, ce qui est super important dans cette recette, c'est d'utiliser des patates douces congelées. Donc le soir d'avance, ce que vous allez faire, c'est peler votre patate douce, la couper en petits morceaux et l'amener à ébullition jusqu'à ce qu'elle soit ramollie. Ensuite, vous allez transférer le tout sur une plaque qui va au four qui sera idéalement couverte d'un tapis de silicone. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser un pot en verre ou un pot en plastique, ça sera juste un peu plus difficile à décoller. Et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à placer le tout au congélateur, comme ça sera prêt pour le lendemain matin. Donc maintenant, on va assembler tous les ingrédients. C'est important ici d'utiliser un blender de bonne qualité. Ici, j'utilise le Vitamix et vous allez y verser du lait végétal au choix. Moi, j'utilise du lait d'avoine parce que j'adore l'onctuosité que ça amène au smoothie. Ensuite, vous allez ajouter environ 1 à 1 tasse et demie de patates douces congelées, de bananes que vous aurez congelées préalablement aussi, une cuillère à soupe de cacao. Ensuite, ici, si vous voulez un goût un peu plus chocolaté, vous pouvez certainement ajouter un peu plus de cacao. Et pour sucrer le tout, vous allez rajouter une cuillère de nectar de noix de coco que j'utilise ici ou sinon de sirop d'érable. Et finalement, une cuillère de beurre d'amande que vous pouvez aussi remplacer par du beurre de cacahuète. Et maintenant, vous avez juste à blender le tout. Et évidemment, vous pouvez voir selon la texture si vous avez besoin de rajouter un peu de lait ou pas. Et une fois que tout est lisse et onctueux, vous avez juste à le servir. Et honnêtement, c'est trop bon. La première fois que j'ai fait ce smoothie, mon mari m'a dit quoi? Un smoothie à la patate douce et honnêtement, il l'adore. Donc, je vous le conseille fortement. Et maintenant, pour la dernière et troisième recette de cette vidéo, je vais vous partager comment je fais mes pancakes aux épinards. Alors je sais que comme ça peut paraître un peu étrange de mettre des épinards dans des pancakes, mais je vous garantis, il n'y a aucun goût et c'est une super façon d'incorporer un peu plus de légumes verts dans votre alimentation. Donc pour commencer, on veut créer un lait d'épinards. Pour faire ceci, vous allez ajouter dans votre blender 2 grosses poignées de bébés épinards
et 2 tasses de lait végétal parfumé à la vanille. Si vous avez du lait végétal non parfumé, ajoutez ici 1 cuillère à café de vanille, c'est ça qui va couper le goût des épinards. Vous voulez vous assurer d'avoir un mélange complètement homogène, donc il n'y ait aucun morceau d'épinard à la fin, mais juste vraiment un lait de couleur vert. Ensuite, transférez le lait dans un saladier et ajoutez-y le jus d'un quart ou un demi-citron selon la taille. Vous allez laisser reposer le lait pendant environ 5 minutes et ceci va lui donner une légère texture de bas beurre. Ensuite, vous allez ajouter 1 tasse de farine. Ici, vous pouvez utiliser de la farine traditionnelle, farine blanche, farine à pâtisserie ou de la farine sans gluten selon votre préférence. Et finalement, ajoutez 1 cuillère à café de levure chimique. Mélangez bien le tout. Pour une petite dose de plaisir supplémentaire, vous pouvez y ajouter des pépites ou des copeaux de chocolat. Badigeonnez votre poêle avec un peu d'huile avant d'y transférer la pâte à pancake. Dans une assiette, transférez-y vos pancakes et pour un peu plus de couleur, vous pouvez ajouter quelques fruits. Ici, j'ajoute des fraises coupées en quartiers et une banane coupée en rondelles. Et pour finir le tout, vous pouvez ajouter quelques cuillères de beurre d'amande et ensuite du sirop d'érable selon vos goûts. J'espère que vous allez apprécier cette recette autant que moi. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, laissez-moi savoir dans les commentaires quelle recette vous comptez essayer en premier. Et aussi, cliquez le petit pouce bleu, ça aide vraiment ma chaîne à grandir plus rapidement et pour que la vidéo soit propagée aussi plus rapidement sur YouTube. Donc voilà, si vous appréciez le contenu que vous avez vu sur cette chaîne, surtout abonnez-vous et aussi cliquez la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous vois dans la prochaine vidéo. Au revoir!